Oui, bonjour, monsieur Caron, entreprise technicien des eaux. Oui, tout à fait, nous sommes distributeurs de microstations et de filtres compacts, donc de filières d'assainissement agréées, donc tout à fait, je peux vous renseigner. Oui, vous êtes sur quelle commune? Alors, je regarde ça tout de suite. Hop. Je serai dans votre secteur demain, en fin de matinée. Mais écoutez, c'est bien noté, donc à Dury. J'ai bien compris la manière dont vous voulez aménager votre terrain par rapport donc, à l'assainissement. Donc pour s'adapter au mieux, je dirais à votre souhait. Par rapport au passage de véhicules, le mieux c'est d'essayer de placer la microstation ou le filtre compact à l'opposé de là où vous allez stationner. Ce qui vous permet dans ce cas en fait, de mettre l'assainissement plutôt au niveau de la haie pour être placé du bon côté par rapport au rejet au niveau du réseau d'eau pluviale, ce qui permettra justement, je dirais, d'aménager au mieux par rapport à la situation de votre maison. Donc l'emplacement idéal pour la microstation serait cette zone-ci. Donc là, l'emprise au sol est de 6 mètres carrés, 3 mètres par 2 mètres. Ça nous permet de récupérer la totalité des eaux usées qui sortent de la maison, de traiter les eaux dans la microstation pour se rejeter directement au réseau d'eau pluviale dans la rue. Je vous propose de venir en voir une en fonctionnement avec moi qui se situe juste à côté d'ici. Donc, par rapport à notre rendez-vous de ce matin, je vais vous présenter la microstation donc Tricel. Celle-ci c'est une FR6 4000, donc pour 6 personnes, 6 équivalents habitants d'un volume de 4000 litres. Donc en fait on va raccorder toutes les eaux usées directement dans la première partie, de manière à décanter comme dans une fosse septique. Dans la deuxième partie on va oxygéner directement pour traiter la charge de pollution. Et dans la troisième partie on va clarifier les eaux pour ressortir, donc là avec une sortie haute pour le rejet des eaux propres. En général, sur les microstations Tricel, le compresseur est intégré directement sur la microstation, donc dans le petit chapeau vert qui est au-dessus, mais il peut aussi être déporté donc dans une armoire ou directement dans une pièce attenante à votre maison, un petit garage ou alors un autre local. Si le besoin est nécessaire de rejeter directement les eaux un petit peu plus loin, dans ce cas-là, on peut intégrer directement une pompe de relevage dans la microstation, dans le clarificateur, pour se rejeter de manière plus éloignée sous pression dans une zone de dispersion, un fossé ou un réseau d'eau pluviale. Je vais vous présenter mon collègue Quentin qui va vous expliquer le filtre compact. Alors voici l'autre solution qui est le filtre compact, toujours monocuve, avec 2 compartiments. Le compartiment fosse septique qui ici fait 3500 litres et le second compartiment où va se passer le traitement qui est rempli de fibres naturelles végétales de coco. Il va y avoir un traitement par filtration et un traitement bactérien. Les eaux traitées vont ressortir en bas de la cuve et donc voici le poste de relevage qui est adapté qui va se trouver derrière cette cuve pour relever jusqu'à l'exutoire les eaux traitées. Alors ici, on va installer un filtre compact 15 équivalents habitants qui va être composé d'une fosse toute eau de 8000 litres et du filtre pour 15 personnes, filtre compact. Alors on vient de le livrer à l'entreprise de terrassement, on va mettre les sangles et puis on va le descendre dans la cour. Bonjour Monsieur Godefroy. Bonjour monsieur. Buc-Olivier de chez Technicien des Eaux. Enchanté de faire votre connaissance. Merci. Bon. Donc je viens faire la mise en route de la microstation qui a été posée il y a à peu près une semaine. Ça c'est le petit guide d'utilisation. Bien monsieur. Donc là on est venu pour faire la mise en route. Ouais. Je vais vous brancher donc le compresseur pour mettre la microstation en fonction. Vous savez un peu le principe de la microstation, fonctionnement? Non, ça va me renvoyer. Ça vient de là-bas de la chasse d'eau. Ouais, en fait, oui, tout à fait. Ouais. En fait, vous avez un premier bassin, donc un bassin de décantation primaire ici. Donc toutes les boues sales de la maison arrivent dedans en fait. Donc les parties lourdes vont descendre dans le fond. Les parties graisseuses vont remonter en surface en fait. Les eaux partiellement traitées entre les deux vont arriver dans le bassin du milieu. Donc ici, c'est le bassin d'oxygénation. Donc c'est alimenté en permanence par le compresseur, lui tourne 24/24. Lui, son rôle, c'est d'envoyer de l'air au tuyau blanc, un diffuseur en céramique dans le fond pour faire de l'oxygène en fait. Alors quand on vidange? La vidange, ça se passera par le petit rond ici. Le petit rond. Hein? Ouais, bon, ils sont habitués à le faire. Tout à fait. En moyenne, c'est entre 3 et 5 ans une vidange. C'est bien. Dans tous les cas, nous, là, on fait la mise en service. Au bout d'un an d'utilisation, donc moi, je vous rappellerai et on vous fera une première visite offerte.
Là, ça y est, c'est enclenché dedans. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Vous avez donc la première intervention de maintenance qui est offerte, c'est marqué là. Donc dans un an, moi je vous appelle pour une première visite offerte. Hein. Et puis on prendra le contrat en solo. Et voilà, si vous le désirez, après vous pouvez donc prendre le contrat. Pareil, si jamais il y a un petit souci au niveau de la station, donc le petit voyant s'allume, l'alarme se met en route, vous nous appelez, le premier dépannage est pris en charge aussi. Hein. Il me faudrait juste une petite signature ici pour le certificat de mise en route. Ici, ouais, s'il vous plaît. Nous allons faire une première visite offerte au bout d'un an d'utilisation. Donc ce modèle est une FR6 4000 pompe qui, après les autres étés, repartent sur une zone d'infiltration sur le terrain. Donc la première visite consiste à donc contrôler le niveau de boue pour déterminer quand la vidange sera à faire. En général, c'est entre 3 et 5 ans. Contrôler le bassin d'oxygénation, voir s'il fonctionne correctement. La petite recirculation des boues qui va réaspirer les boues dans la partie claire et les renvoyer dans le premier bassin. Et regarder la pompe sur ce modèle-là si elle fonctionne correctement. On a aussi les nitrates et les ammoniaques à contrôler en sortie de microstation. Un petit compte rendu qu'on enverra au service des eaux du secteur. Donc ici, nous allons continuer la première visite. Alors ici, c'est un compresseur déporté. Donc le compresseur a été déporté dans la cave. Nous allons juste remplacer un petit filtre qu'il y a sur le compresseur, contrôler une petite pression pour voir si la pression est conforme au niveau du compresseur et regarder la recirculation des boues si ça fonctionne correctement.